des bidons et autres contenants aux ménages. C'est l'objet de la correspondance adressée le 21 mars dernier aux sociétés de distribution des produits pétroliers exerçant au Cameroun. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Ilungu-Souba, prescrit ainsi aux marketeurs de vendre des carburants dans des bidons maximum 100 litres. Selon le membre du gouvernement, cette nouvelle mesure est à titre exceptionnel du fait des difficultés rencontrées dans la distribution locale en ce qui concerne le super, le gazole et le pétrole lampant. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Il veut nous dire que le Cameroun est parti. Non, non. Que le Cameroun est parti. Non, ce n'est pas ça. Il veut nous dire que le Cameroun est parti pour une longue période d'instabilité, de pénurie, qui nous donne l'information. C'est le sous-entendu en fait. Ça suppose qu'il y a un ravitaillement à tête chercheuse. Posons-nous les bonnes questions là. Est-ce qu'il y a un ravitaillement à tête chercheuse? Parce qu'on dit baladez-vous, on autorise les stations. Vous pouvez faire 5, 6, 7 stations, vous n'avez pas, alors que ça se trouve à Yassa. Vous pouvez arriver à Yassa, vous n'avez pas, on vous dit ça à mon abbé. Encore que même, quand il parle de la limite là, de 100 litres. Vous pouvez prendre 100 litres ici. Vous allez dans une autre station. Est-ce qu'on vous demande, on ne vous demande pas si vous êtes là où vous êtes passé? Donc, un seul individu va se retrouver avec combien? Quelle quantité? Non, vous pouvez faire le tour de doigt. Si vous avez vos moyens, vous aurez ce que vous voulez. Cette mesure, d'abord, avant qu'il ne signe, était, j'allais dire, la mesure qui interdit aux particuliers d'acheter le carburant dans les bidons était même déjà outrepassée. Parce que les exploitants forestiers achetaient le carburant comme ça, mettaient dans le bidon, allaient en brousse pour alimenter. Maintenant, plus donc ce qui arrive, pardon, la pénurie. Il se trouve donc quoi? Il se trouve que là, on est bloqué pour le vrai. C'est pour ça qu'on vous disait que le sommet de la SEMA qui est passé là ne va rien résoudre. Non, nous n'avons pas assez de devises pour acheter le carburant. Qu'on nous dise que, gars, là où vous en êtes là, peut-être jusqu'en juin, on ne voit pas clair. Débrouillez-vous. Mais sauf que si les incendies arrivent, alors on fait comment? C'est nous toujours qui allons pleurer. Donc l'État est arrivé au bout de la course. Il appartient là, je pense que le Premier ministre... Il clame son impuissance? Oui. Le Premier ministre doit faire des propositions au président en disant faisons une concertation nationale. Parce que nous ne pouvons plus. Nous ne pouvons plus. C'est-à-dire que même eux qui ont le bon de carburant, ils sont bloqués là. Ils ont le bon, mais ils vont se ravitailler. Puisque beaucoup ont le diesel. Et la première pénurie concernait d'abord le gazole. Ils se sont retrouvés dans cette situation compliquée. On va commencer à acheter le pétrole comme lorsque j'allais à Sagbaïmé à l'époque. Maman m'a dit, apportez-moi 10 litres de... On va à l'époque acheter le pétrole pour mettre dans les lampes. Oui, absolument, dans les lampes tempête. Tu achètes le pétrole, tu reviens donner à maman. Voilà. Donc c'est ça la démocratie avancée. En démocratie avancée, on rentre 50 ans en arrière. C'est triste quand même. Dominique Audrey, une telle nouvelle, comment vous l'appréciez? Les gens achètent le carburant dans les bidons depuis. C'était pas connu d'eux en fait. C'est ce qu'ils veulent nous faire savoir. Quand la mesure est devenue officielle, ça veut dire que, comme disait Cancan, la moyenne a dépassé le total. Voilà. Quand vous parcourez des chemins, vous traversez les stations, quand vous observez l'alignement des voitures dans les stations, vous vous rendez compte qu'il y a un problème. Quand vous voyez quelqu'un descendre de sa voiture, ouvrir sa malle arrière, charger les bidons de 20 litres et prendre quasiment 100 litres, vous comprenez qu'il y a un problème. Donc ce n'est pas aujourd'hui que les gens... Et les bidons même qu'on utilise aujourd'hui sont les bidons plastiques. Pourtant avant, on nous a fait savoir qu'il y avait des bidons métalliques, normalisés. Donc à ce niveau même, il y a que c'est chacun qui va faire désormais comme il veut. Mais ma crainte aujourd'hui, c'est que en voulant acheter ces combustibles-là et les garder à la maison, les risques d'incendie vont être décuplés. Absolument. Donc, il faut dire aux gens qui vont acheter le carburant pour conserver en attendant que la situation se stabilise, de garder ça en dehors des habitations. Au cas où
Parce que vous pouvez ne pas être là, votre femme, le gaz à l'intérieur de la maison, les enfants peuvent être en train de fumer des cigarettes, n'importe quoi. Vraiment, laissez ça hors de la maison. Un fumeur qui quittait le salon pour aller derrière fumer sa cigarette, dès qu'il claque, là... Hors de la maison, vraiment. Mais à part ça... Est-ce qu'on n'est pas en train de créer la pénurie dans la pénurie? Parce que là, on est déjà en manque. Si maintenant on donne la latitude aux uns et aux autres de pouvoir s'approvisionner, aller faire l'usage qu'ils souhaitent, c'est-à-dire que les uns et les autres seront capables d'acheter, d'aller emmagasiner et faire en sorte que tout le monde soit simplement dans le besoin. Et là, il y aura une autre inflation encore, mon Bengan. Absolument. Ça, c'est justement, c'est une variante qu'il ne faut pas négliger et qui va sûrement être amplifiée également. Effectivement, avec la cupidité que nous avons comme Camerounais aujourd'hui et tout, effectivement, ça va aller, ce sera comme ça. Donc, en fait, nous sommes au bout du rouleau. Nous sommes au bout du rouleau. La seule chose qui nous reste là, c'est une vaste concertation. C'est tout. On dit bonjour au Nigeria. Oui, le zoazois. Donc maintenant, le zoazois qui va entrer, voilà, ce sera officialisé. Parce qu'avant, quand on vous vend le zoazois à côté de la SCDP, et à côté même des stations-service, vous disiez que non, le soir, c'est. Maintenant, c'est officialisé. Parce que quelqu'un qui ira à Edenao, bon, maintenant, on lui dit, va donc transporter son carburant. Mais le ministre lui-même a dit qu'on transporte le carburant. Non? Puisque quand vous achetez à la station, vous n'êtes pas obligé de demander la facture. Il y en a qui achètent, bon, ils ne demandent pas, parce qu'il n'y a pas à justifier ça quelque part. Donc, non, le ministre, il met ses bidons, va commencer à vendre. Wow. Et là, oui, absolument. Et Isabelle, vous avez fait une très belle remarque tout à l'heure quand le ministre demande qu'on serve quand un client 100 litres. C'est-à-dire que moi, j'achète dans la station. Ici, je vais de l'autre côté, on me demande pas mal, est-ce que vous avez acheté le litre? Je dis non, depuis le matin ou bien depuis un mois, je n'ai pas acheté le litre. Comment est-ce qu'il saura que j'ai acheté? Je pense qu'on a fait une colère sur ce plateau où on interdisait d'acheter du carburant dans des bouteilles en plastique. On préférait plutôt dans des trucs en fer, puisqu'on a évoqué, peut-être tu tombes en panne sèche dans un embouteillage, tu fais comment pour tirer ton véhicule, pour te rendre à la station. Finalement, le gouvernement nous embrouille, on ne comprend plus. Hier, c'était que non, on ne prenait plus dans les bouteilles en plastique. Aujourd'hui, on demande que d'accord, allez-y, faites comme ça. Non, finalement, il faut qu'on se décide. Il a dit exceptionnel. Non, il a dit exceptionnel. Parce qu'il précise que c'est un usage domestique. Moi qui achète, tu es sûr que je vais utiliser à la maison. Je l'achète par exemple pour aller revendre. Comment est-ce qu'il saura? Il est dans son bureau à Yaoundé. Moi, il y en a qui achètent de mauvaises fins aussi. Hein. Vraiment, on ne va pas commencer à citer des cas ici. Vous avez les groupes électrogènes chez vous, vraiment. Ne dérangez pas les gens. Il y a des gens qui ont des groupes électrogènes. Oui, il y a des gens qui ont des groupes électrogènes. Il y a des gens qui ont des groupes électrogènes. Voilà, avec Eneo qui... Vous pensez que les forages fonctionnent avec quoi? Si ce ne sont pas les groupes électrogènes. Oui, ce sont les groupes électrogènes. Dans tous les cas, il faut serrer la ceinture parce que dans les jours à venir... Non, ça dérange déjà. Mais on n'a plus de règles pour mettre serrer la ceinture. Mais il faut davantage serrer. Non, le niveau là est bon. Mais tout le monde connaît la formule. Quand on ne peut pas, on laisse. C'est-à-dire que le président... Vous demandez à qui de laisser, le peuple ou alors? Le président. Il doit démissionner, lui a laissé, il peut démissionner aussi. On est à 2 ans, je crois, pour la prochaine élection présidentielle. On avait voté à Idu en 80. Fin 82, il démissionne. Il n'y avait pas, le problème était où? Quand vous regardez l'allure de la courbe à l'heure actuelle, parlons de ces présidentielles à venir. Bon, justement, avec le Sénat qui a déjà 70, la de RDPC, oui. Et à l'Assemblée nationale, je pense, plus de 150, il a déjà, la courbe est presque pleine. Bon, il va rafistoler là avec les partis qui sont ralliés. Et, voilà, et il peut donc partir normalement. Partir ou rester? Non, partir et laisser à quelqu'un, à un successeur. Même si on a encore la chance d'être debout. Mais, tout à fait. Il doit partir étant debout, non? Donc lui aussi laisse là, il suit comment son successeur va terminer. Et voilà. C'est ça. Sinon, on risque d'entrer dans une période d'instabilité. Les périodes d'instabilité, rien n'est envisagé, tout est envisageable. Période d'instabilité, vous n'avez pas de carburant, vous n'avez pas à manger, parce que hier encore, justement, comme vous disiez ici,
j'ai décidé de marcher à pied. Mais les femmes, les hommes ne parlaient que de la vie chère. De la vie chère. N'arrive pas. C'est fort. Donc, quand on va arriver à une période d'instabilité, ce sera terrible, ça. Les turbulences seront de quelle nature? Est-ce qu'on va mesurer l'amplitude des turbulences qu'il y aura pour que ce soit moins? Je ne pense pas. C'est compliqué. L'autre sujet, Pamela? L'autre sujet, ce matin, on va à Yaoundé pour parler de la communauté urbaine qui a détruit les commerces à l'avenue Kennedy. L'opération a été menée dans la nuit du 22 au 23 mars dernier. D'après des sources, plusieurs boutiques et hangars installés de manière anarchique ont été détruits par les engins de la commune de la ville, d'après le maire Luc Messia Tangana. Un ultimatum avait déjà été donné aux commerçants afin de libérer cet espace. Certains avaient libéré leur boutique, d'autres par contre ne l'ont pas fait. Pour rappel, ces cas visent à l'aménagement des parkings afin de désengorger cette avenue Kennedy. Est-ce que c'est pour les parkings? Oui. Est-ce que c'est là où se trouve aussi la solution? Parce qu'on sait une fois, c'est pas la première fois qu'on parle des cas, surtout à cet endroit précis. Ce qu'il faut gérer, ça, c'est les inondations, c'est pas les parkings. C'est les inondations. On a encore les images toutes fraîches, toutes récentes, d'il y a quelques jours, simplement de cette ville de Yaoundé. À l'heure actuelle, vraiment, je suis qu'au journal de 20 ans, on aura un très bon balayage de la ville de Douala, parce qu'avec ces pluies torrentielles, on sait tous comment sont des populations à l'heure qu'il est dans pas mal de quartiers, même nous ici précisément à Akwa. On ne sait pas comment ça va se passer pour arriver dans les différents domiciles. Maintenant, est-ce qu'il faut commencer à concentrer les arguments? Bon, Mingan a parlé de parking à refaire. Non, parking, pourquoi? Bon, peut-être parce que c'est l'avenue Kennedy, nom d'un président américain, et ils ont leur café. Ils viennent souvent, il faut bien garer. Bon, je pense que c'est ça qui les préoccupe. Maintenant, quand les pluies vont ratifier et que ces voitures soient inondées, ils vont faire comment? Donc, il faut plutôt faire en sorte de résoudre le problème des inondations. C'est ça le vrai chantier, monsieur le maire de Yaoundé. Creuser, comme vous avez dit, vous avez d'abord élaboré un plan que depuis les Timévouna et tout. Vous mettez ce plan en pratique pour qu'il n'y ait plus d'inondations. Et là, maintenant, vous verrez. Et même pour casser, éviter, il y a les grands immeubles là qui ont construit sur les drains, surtout. Comment vous faut? C'est ça qu'il faut casser. C'est ça qu'il faut casser. Mais bon, pour le moment, ils gèrent d'abord leur parking parce qu'ils viennent prendre un petit café et tout ça. Bon. Donc, acceptons comme ça. Charles, mais comment on gère cette période aussi qui a toujours été très compliquée pour les uns et les autres? On a annoncé le décès d'une dame, je crois, à l'arrière-pays, surtout avec ces inondations, et qui malheureusement voulait traverser à pied ce cours d'eau parce que le pont qui s'est rompu. Malheureusement, la dame a perdu la vie. Elle qui traversait avec son fils, lui, a réussi à s'accrocher sur un morceau de bois. Il a eu la vie sauve, mais elle, quant à elle, la dame âgée de 53 ans, est décédée. Des cas comme cela, chaque année, on enregistre et on est simplement à l'aube de la saison de pluie. Quand tu es venu d'Aïdo, à la descente, la première rond-point avant, la route qui va vers le PTT, derrière, il y a une grosse poissonnerie, là, les gens meurent là-bas tous les jours. Chaque saison de pluie, les gens meurent. Oui, on m'a parlé d'une femme qui les gens meurent là-bas tous les jours. On en parle ici tous les jours. Ça a changé quoi? On doit les virer, ils ne servent à rien. Si la mort n'arrive pas à moraliser les personnes ou à servir d'alerte, ce n'est pas une question de mort. Qu'est-ce qu'il faut? Isabelle Caron. Non, mais parce que quand il y a mort dans les gens, ce sont responsables. Je vous assure, ce pays attend, laisse pourrir la situation. Pourquoi ce n'est qu'en saison de pluie que tout se réveille? Dites-moi, depuis plus de 10 ans dans ce pays, ce n'est qu'à l'approche de la saison de pluie que les gens se réveillent. Non, mais parce que les dégâts augmentent. Ils sont visibles. Parce que les dégâts... Qu'est-ce qu'ils font pendant la période sèche? Ils ne voient rien. Voilà. Donc voilà des gens qui disent on ne peut pas voler maintenant parce qu'on nous regarde. Attendons le justificatif. Dès que la saison de pluie arrive, ça y est, carburant, argent alloué, main-d'œuvre, personnel, police, ils vont veiller, on décaisse et on met les gens dehors. Ils n'ont rien à faire. L'avenue Kennedy existe depuis des années, la nuit des temps.
La poste centrale existe depuis la nuit des temps. L'avenir Kennedy ne m'intéresse pas. Venez à Douala. Je m'adresse au maire Bassadine. Le maire Bassadine a dit qu'il nettoyait la douche. Je ne serai pas content de non, pourquoi? Je vous prends des exemples clairs. Les trottoirs. Restitution des trottoirs aux piétons. La douche est dans quel état? Regardez les infrastructures qu'il y a tout autour de la douche. Là. On pouvait voir des opérateurs économiques. Relancez-nous cette douche municipale réorganisée. Il y a trop de vandales, des agressions, des déchargements incompréhensibles dans cette zone. L'avenue Kennedy, ces gars étaient organisés. Hein. Les gars de l'avenue Kennedy étaient organisés. Hein. Ces vendeurs de téléphones portables étaient organisés. Cette mairie qui vient aujourd'hui casser, cette mairie qui vient casser aujourd'hui en bénéficiaire parce que les gars payaient le ticket. Les Awara descendaient là-bas tout le temps, tout mépriser ces gars, faire des collectes, en prise de la voie publique, donc on parle tout le temps, ces gars mangent. Ne nous faites pas bavarder pour rien. Vraiment ça. Ça c'est pour faire bavarder. Non, mais en même temps, il faut que la ville soit potable aussi. Mais quelle ville soit potable? C'est un combat noble qu'il mène. Quelle ville soit potable? Yaoundé. Tabac, on avait classé ça. Quel niveau de tabac? On a aménagé le tabac. Vous êtes reparti en tabac. Quand on nous dit qu'il y a quelqu'un qui va venir lancer un projet là-bas, casser pour lui, il arrive. On a pris tout le virage. L'élargissement sur le virage. Donc là, lorsque vous prenez après la cathédrale, toute la zone là, on a rasé cette zone, le virage. Rasé quelques années. Mais comme vous dites, on va implanter, peut-être on va mettre des boutiques. Peut-être on va avec des kiosques, c'est une entreprise, des parkings. Entre 2 ou 3 parkings, on ne met pas des kiosques. Les parkings, on avait cassé plein ici à droite pour mettre des parkings. Vous voyez les parkings payants là-bas? Il n'y a pas de parking. Non, vous le voyez? Et tout comme l'hôtel Mério là-bas, voilà. À Décolo. Vous avez vu quoi? Quand Tumievouna avait lancé les parkings payants installés, vous n'avez pas calculé, vous n'avez pas vu cette zone? Franchement. Ces gars qu'on a cassés dans partout. Non, mais ils sont retrouvés là clandestinement. Clandestinement? Oui. Non, Chalamel. Un clandestin ne paye pas de droits à l'État. Chalamel. Un clandestin ne paye pas de droits à l'État. Qui leur a donné l'autorisation de venir s'installer là? Qui a donné l'autorisation à l'État de venir collecter là? Parce qu'ils ont vu des personnes installées. Ah, d'accord. Il fallait donc pas les laisser installer. Il fallait donc pas les laisser installer, il ne fallait pas venir collecter. Ils collectaient. L'État collectait. Les mairies collectaient là. Regardez le marché central. Les routes sont larges. Mais pourquoi on laisse les commerçants? Ils ont rétréci tellement les routes au marché central et l'autre avenue qu'on appelle l'avenue de l'indépendance, des Nations Unies, qui va en Ancien-Gare Nebel. Les commerçants ont envahi partout. Isabelle Carole. Ils payent les tickets. Isabelle Carole, nous nous plaignons des trottoirs. Toi là, les trottoirs, non. Regardez la rue de Brocante. Les gars mettent les canapés où? La rue Jameau. Le maire de la ville ne passe pas. Il ne passe pas ici. Il ne passe pas ici. On va ici à quoi? Monsieur le maire de la ville, pardon, venez. Libérez Bonacquama. Libérez la rue Jameau. Oui. Ils ne le font pas parce qu'il y a des taxes. Les gars payent. Les gars payent. Qu'on arrête de nous raconter. Non, ils payent, mais ils violent les règles. Parce qu'un gars met son canapé. Ouais, pour le canapé qu'il met sur le trottoir, il paye. Isabelle Carole. Pour le canapé qu'il met là, il paye. Il paye un peu plus. Et cet argent n'est pas déclaré. Cet argent n'est pas déclaré. Je vous dis, cela n'est pas déclaré. Un extra. On va où à quoi? Vous vous imaginez que les gens ont des cliniques ici à quoi? À peine on vient garer pour venir consulter, on met les sabots. Jusque dans les stations-service, on va vous mettre les sabots. Mais expliquez-moi ça dans ce pays. Mais le maire va s'attiner là. Je vous prends seulement l'exemple d'à quoi? On va où à quoi? Je vois le pick-up de la Fourrière ne passe pas. Combien de véhicules sur cet axe, prenez le boulevard ici jusqu'à l'école publique? Combien de véhicules morts sont garés? Mais gardez un peu votre Prado noir quelque part. 2 secondes. C'est vous combien mètres? Pour quelle raison? Parce qu'on est en train de chercher de l'argent, c'est tout. C'est des commerçants, ceux qui dirigent cette ville et les principaux sont des commerçants. Un gars est venu cette avec son projet de téléphonie mobile, installer des kiosques et tout et qu'on sort. On dit oui, la zone là est ça. Il paye même combien qu'on collecte. Bon, celui-ci peut-être c'est comme ça. Attendons voir les parkings. Donc sur toute la zone, on va installer des parkings payants.
Bon, donc c'est dur, mais c'est le Cameroun, c'est la réalité. Et j'imagine pas par quoi ces commerçants sont en train de passer en ce moment et qui perdent leurs espaces dans lesquels ils exerçaient. Parce que justement, on n'a pas émis l'idée de repenser la ville. Quand vous avez un marché central qui a été construit, comme celui-là à Yaoundé, pour le KPC, il faut, comment je vais dire, il y a un régisseur, il y a. Donc vous voyez les populations qui augmentent, vous refaites les boutiques. Mais comme il n'y a pas eu réaménagement de ce marché, c'est ça qui fait en sorte qu'on doit construire soit un autre marché quelque part, ou bien la multiplication des quartiers font qu'on doit construire d'autres marchés. Et les gosses, ça fait comment? On vous dit, vous les vendeurs de téléphones là, voici votre marché là-bas. Vous les vendeurs de ceci, de l'appareil électroménager, voici votre marché là-bas. Un peu comme on avait fait pour le marché Sandaga ici, on peut le multiplier. D'abord le marché Mfundi, vous voulez appeler des fruits, mais il faut aménager, il faut toujours aménager. Et chaque fois, quand Allah veut chanter, je vais à Yaoundé, je vais y chercher une vie meilleure. Donc, on sait que les gens veulent aller dans les principales villes du pays. Et les gestionnaires de la ville doivent donc penser cela, puisque généralement, les gens habitent même par communauté. Communauté par communauté. Et on sait, on ne peut pas laisser un marché anarchique se développer. Dès que vous commencez à voir des gens à poser ici, je ne sais pas moi, les citrons, les bananes, vous intervenez en disant non. Je pense qu'il se vient déjà. Au conseil municipal, on dit non, le quartier tel là, il faudrait qu'on fasse quelque chose. On va chercher un endroit où on aménage une station. On vous case là-bas. Vous payez normalement vos tickets et tout ce que vous voulez. Quand on dit repenser la ville, quand vous habitez Bonne 10, et à ça, vous voulez obtenir un téléphone à droite, là, vous allez où? Congo. Ancien troisième. Entendez Yassa. Ancien troisième. Vous voulez vous acheter un bon dîner-tour, vous êtes à Yassa, vous allez où? Marché central. Marché central. Douala 3 est une conglomération de plusieurs quartiers, se retrouvant même dans une partie de Douala 5e. Qu'est-ce qui coûte l'administration de nous faire un marché central de ce côté? Voilà. Qu'est-ce qui coûte? Mais nous sommes avec des gens qui n'ont pas de vision. On voyait, il y a ça, c'est développé. Nous sommes avec des gens qui n'ont pas de vision. Bonabel, il n'a pas de marché central. Comment? Expliquez-moi. Comment? Il n'y a aucun marché à Bonabel. Aucun. Non, comment? Expliquez-moi ça. Comment? Des marchés spontanés, ça n'est pas ça. Aucun marché à Bonabel, c'est compliqué. Donc les gars, ils ne travaillent pas, ils ne réfléchissent pas. On est président de région, on est maire de ville. Il n'y a aucun marché à Bonabel. Mais attendez, regardez à quoi c'est la saleté. On est habitué aux gens à construire au bord de la route. Derrière, à quoi est vide? Oui, c'est vide. Derrière, le immeuble que vous voyez, à quoi est vide? À l'avenue que dit derrière est vide. Pourquoi est-ce que les gens n'ont pas une petite imagination? Ils ne parviennent pas à creuser leur cerveau pour pouvoir développer. L'esprit de gain facile. Il y a des paysagistes. En Chine, aujourd'hui, on a des parkings à étage, avec ascenseurs. En Chine, aujourd'hui, 2500 véhicules, vous allez vous payer, ça descend pour garer votre véhicule, ça remonte, le ticket sort, quand vous venez vous envoyer le ticket, ça redescend votre véhicule, sa position, vous sortez. Je dis en Chine. Regardez déjà la mêle. L'enterrement de Pelé, le cimetière, regardez comment un cimetière est construit en état. On a quoi comme cimetière? Mais on a vu des gens qui ne pensent pas. Montez-moi un quartier résidentiel, même à Yaoundé là désormais. Bastos aujourd'hui, c'est une convention de... Comme des heures, comme la Moussa dit. Comme la Moussa dit, montez-moi ça. Mais ils ne travaillent pas. La politique est venue tuer. Aujourd'hui, dès qu'on te positionne, tu t'arranges à aller voir un tailleur qui va te coudre un pantalon avec les poches qui touchent ton talon. Tous ces administrateurs ont des pantalons avec les poches qui touchent, oui. Ils prennent seulement ça dans la poche. Tout ça, c'est rien. On va créer, on va signer un partenariat avec une entreprise Bob Daï Fils ou le FAC et Fils. L'entreprise va venir dire, considérer qu'il va gagner le marché d'installation de parking payant, contourner, c'est eux. Contourner, c'est toujours Société écran. Société écran. Dommage pour ce pays. Merci pour la revue des réseaux sociaux. On va lire les messages à présent. Alors, Steve nous envoie le message depuis Ngonsoir. Je pense que le jeune homme est extrêmement méchant. Comment est-ce qu'un homme peut
vivre 11 années de sa vie avec une femme sans toutefois l'officialiser, même par un toquet-pot ou une dot. Les parents de la fille devraient automatiquement se questionner sur la relation que sa fille entretient avec ce jeune homme. Le jeune homme a mesuré les On risques. avait eu Et il y a ce cas. mesure des risques. On avait eu ce cas dans la zone de Kiossi, où les gars Bamoun qui allaient là-bas, je le cite parce que c'était un cas connu, les gars Bamoun qui allaient là-bas vivaient avec les filles du coin, les filles de la Guinée équatoriale. Ils tournaient, parfois ils faisaient même des enfants. Là, dès que les affaires prospéraient, il fallait se marier et rentrer à Fumban. Lorsqu'il y a eu le premier conflit, le sultan, le père de celui-là, Bobo Djoya, s'était déplacé, il est arrivé. Parce qu'il fallait comprendre la situation. On a posé le problème. Les chefs traditionnels ont dit maintenant, vos enfants ne peuvent pas venir ici, là, ils prennent nos filles, ils tournent avec nos filles parce qu'ils veulent les espaces, parce qu'au moment de vouloir épouser, ils vont chercher qu'ils épousent nos filles. Le sultan là, de Mamoun a dit, ok, d'accord, j'ai compris. Il est rentré, il a convoqué ses fils en disant que, messieurs, avant de venir prendre une fille ici, vous devez épouser. Donc, organiser des mariages, je serai moi-même présent. Vous avez vu que la calme, ça a ramené la paix dans la zone. C'est ce qui explique le... Oui, ça a ramené la paix dans la zone. Je le dis parce que c'était un fait avant son décès. C'était un fait. Tout à fait. Ils se sont mariés, c'est connu. Aujourd'hui, il y a la paix parce que ces gars, ils ne viennent pas simplement utiliser. Vous savez, au Gabon, parce qu'il faut dire la vérité, au Gabon, on n'est pas là pour faire la langue de bois. Au Gabon, c'est d'abord le Gabonais. Pour que l'étranger réussisse à se faire une vanne, il est obligé de poser, de calculer, de... Est-ce que ce n'est pas dans ce sens? C'est facile de condamner. Mesurer les risques. Tout à fait. Est-ce que c'est pas dans ce sens? Oui. Je prends le cas pour la Guinée équatoriale. Tous ceux qui vivaient avec les équato-guinéennes, quand on venait chasser les Camerounais, ils disaient, hey, ce n'est pas toi qui vas venir me rationner. Ouais. C'est lui qui me rationne ici. Monsieur, les fils commencent à sortir du quartier, mon ami. Ici, là, c'est le gars qui va me rationner. Vous le chassez, c'est là qui va me faire manger. On a 5-6 enfants. Ça a temporisé. C'est maintenant les légers qu'on faisait partir. C'est une question d'intégration. Mais comment cette intégration est menée par nos autorités en place? Comment est-ce qu'ils favorisent cette intégration dans ces différentes zones? Le gars peut arriver en disant que c'est sa fête ne pouvait marcher que s'il avait une fille, je dis n'importe quoi. Une fille, comme celle-là dans cette zone, il décide d'être avec elle, dont l'intention n'est pas de mal, mais faire ses affaires. C'est que c'est un sorcier. Non. C'est un marabout. Vous ne pouvez pas le dire. Je le dis. Vous avez des frères. Vos frères vont en Europe épouser les blanches pour avoir les papiers. Mais c'est cette histoire. C'est vous qui faites la sorcellerie sur ce plateau. C'est vous qui faites la sorcellerie sur ce plateau. Même les blanches vivent ça. Même les blanches vivent ça. Elles aussi peuvent se plaindre. Vous pensez que c'est parce qu'elles ne peuvent pas avoir les dossiers à Equinox? Combien de Camerounais vont vivre avec des blanches là-bas en scène, filles changent de pays parce qu'ils font les kaolos? C'est une réalité. Hein. Donc vous prenez l'enfant de quelqu'un 11 ans pour vos affaires. Si on parle même sous ce postulat, vous êtes vraiment un tueur en série. Combien de femmes, combien de filles que parlons français. 11 années, 3 enfants, je crois que c'est... Vous ne pouvez pas enlever un problème de son contexte. Non. On a eu l'histoire d'une fille qui sortait avec un blanc. Elle dit que je mange seulement l'argent du blanc. Son bon pompier était ici. Oui, non. Mais elle était avec le blanc, elle avait le pompier. Elle a dit au pompier que laisse-moi, moi, il avait retrouvé mon blanc. Elle a fait combien de temps elle a couché avec ce blanc? Non. Oui, mais le blanc est de l'autre côté, non. On attend la suite. Message, Pamela. Ça dépend de ce qui s'est passé entre elle et son homme. J'ai mon oncle qui partait souvent en mission et laissait sa femme avec leurs 3 enfants à la maison. Cette dernière le trompait avec un vendeur de cigarettes au point de venir avec lui au domicile conjugal. On a fait part de cela à mon oncle. Il a stimulé une fausse mission et dès qu'il est parti, il est revenu et a attrapé sa femme avec son amant au domicile. Le monsieur les a fermés, allait appeler sa belle famille. On a résolu le problème, mais le monsieur a fait savoir aux autres membres de la famille qu'il n'épousera jamais cette fille. Elle-même s'est fatiguée et a quitté la maison familiale. Ça c'est logique, sauf que le monsieur de l'histoire dit qu'il n'a pas d'argent. Encore que lui aussi, il est Est-ce qu'il en a? Je sais il n'a pas d'argent. Est-ce que ses affaires marchent? Ok, tu m'as trouvé, je t'ai trompé. Séparons-nous. Pourquoi tu me gardes? Elle a dit que je ne vais jamais t'épouser. Il y a des filles qui aiment voir. Il y a des filles qui aiment voir. Elle veut voir le joujou en plein jour. Mais oui, il y a des filles qui veulent voir le joujou en plein jour. Elle dit que jusqu'à Dieu me galva, jusqu'à. Nous restons ici à quoi? Message.
Si un homme et une femme se mettent ensemble par amour, après l'homme se rend compte que la femme dépasse de 2-3 ans, comment est-ce qu'il va faire? Je pense que ce monsieur est embarrassé par cette situation, mais il ne pose pas très bien le problème. Sa femme a dû faire quelque chose et il a pris une décision définitive. L'homme doit dire l'entière vérité sur cette affaire. Il y a des femmes qui dépassent des hommes de 10 ans, c'est pas un problème ça. L'amour n'a pas un problème avec l'âge. Mais le fond quand même c'est assez personnel. L'homme devrait dire la vérité. Chérie, écoute, je ne peux pas t'épouser parce que j'ai une femme au Cameroun, je ne peux pas t'épouser parce que j'ai d'autres engagements. Et vous dédommagez la dame. Ça libère tout le monde au moins. Rentrer dans un cercueil. Vous la dédommagez. Ne parlons pas des choses ici parce qu'on est à la télé. Non, mais ça libère. Non, écoutez, ne parlons pas des choses parce qu'on est C'est le cercueil qu'on vient Vous savez combien de Camerounais ont les enfants au Gabon qui ne peuvent pas avoir même appelé au téléphone? Vous savez combien? Vous savez combien de Camerounais ont laissé leurs enfants 7, 6, 5 avec des filles qu'ils ont dotées épousées au Gabon? Ou au moment où tu dis que tu veux partir, on dit que bye. On te dit que bye. Donc quoi? Donc quoi? On mesure les risques. C'est eux qui vivent la situation. Attendez, les gars mesurent les risques. Message. Parlez de quoi? Faites attention. Quand le gars décide de sauver d'abord ses enfants, que ses enfants viennent fréquenter ici, mais ce gars est un héros. Faites attention. S'il vit dans une situation où les familles confisquent les enfants, je dis qu'il y a plein d'enfants. Je connais un papa. Le papa a 65 ans, il vit ici, un papa Bayangam. Je dis 65 ans. Il a plus de 8 enfants qu'il a laissés là-bas au Gabon. On a dit jamais, même l'ethnie, même à l'enfant. On dit à l'enfant, tu es Gabonais, point. Message. Il faut connaître les réalités. Cette situation est extrêmement difficile. Un homme ne peut pas passer 11 années de vie avec vous sans toutefois avoir un projet. Je pense que la femme a dû faire quelque chose à ce monsieur qui n'a jamais pu pardonner, mais l'idéal serait quand même de donner les raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas épouser une femme qui vous a donné 3 enfants et 11 années de sa vie. Au Gabon, c'est extrêmement difficile, même pour donner le nom à l'enfant, ce n'est pas du tout évident. Je féliciterai cet homme parce qu'il est vraiment courageux. Maintenant, allez savoir pourquoi la dame s'est comportée ainsi. Si c'est elle qui pose le problème, elle ne vous a pas dit la vérité. Moi, j'ai vécu au Gabon durant 10 ans et ça n'a du tout pas été évident pour moi. J'ai fait l'enfant avec une femme. Jusqu'à aujourd'hui, je ne peux pas vous dire où se trouvent mes enfants. Merci beaucoup. Dominique Audrey parlait encore. Même le nom. Mais vous voulez donner le nom à l'enfant. C'est des réalités que les gars vivent dehors. Mais vous ne voulez le nom. Je vous assure que le jour que vous allez traverser pour arriver même seulement à Gari-Gombo, à 2 pas de la Centrafrique, vous allez revenir ici. Prenez vos congés à Gari-Gombo. Vous allez revenir sur le plateau, vous allez changer. Non, Charles, mais ça n'a rien à voir. Ça s'appelle... Non, c'est l'intelligence des situations. Quand vous arrivez à un endroit... Vous ne pouvez pas récolter ce que vous n'avez pas. Mais bien sûr, épousez la femme, vous aurez le nom. C'est ça. Vous aurez là où il y a l'enfant. Vous ne l'épousez pas et vous aurez tout ce qui va avec. Au Gabon, vous ne sortez pas avec un Gabonais, un enfant fait avec une Gabonaise. Vous ne sortez pas. C'est des réalités qu'on est. Vous ne sortez pas. Pour moi, c'est la tradition. Pour moi, je pense que le monsieur est extrêmement méchant. Il est tout simplement en train de manipuler cette fille dans l'espoir de ce qu'il va épouser, au point de lui demander qu'elle parte au Cameroun prendre soin de ses beaux-parents. On ne peut pas être méchant à ce point. Si vous n'aimez pas une femme, eh bien, il faut la libérer tout simplement. Il fait tout le temps l'effort de la mettre en confiance parce que quand il lui dit va t'occuper des enfants, va t'occuper de mes parents, crée la proximité. Oui, mais quand tu viens voir vos parents, elle vient rester avec eux, elle lave tout ce qu'il faut, elle fait ce qu'il faut. Laissez ça. Et après, aucune elle lave plus que les qui. Mais prenez celle qui lave. Elle lave plus. Libérez les enfants des gens. Il s'appelle Carole. Arrêtez cette victimisation que vous aimez jouer. Je suis allé là-bas, j'ai lavé, j'ai tout donné, j'ai transpiré, j'ai donné le mal. Laissez ça. L'homme donne plus que la femme. L'homme donne quoi? Oui. L'homme donne plus. Même l'alliance n'a pas réussi à lui donner. Je dis l'homme donne. C'est dit que c'est ça que vous arrêtez. On peut se marier samedi. Lundi, te chasse de chez moi. On se marie samedi, lundi, je te chasse. Elle voulait au moins ce genre de mariage. Épousez-la une fois, un jour. Et après, chassez-la. En 11 ans, elle a prouvé. Quand même. Quelques derniers messages avant de passer à l'interpellation.
Si je suis à la place de cette fille, je n'accoucherai plus jusqu'à ce qu'il me pose. Et entre-temps, je guette mon homme dehors. Si je trouve mieux, je laisse ce monsieur, je vais me marier tout simplement. À malin, malheur et demi. Non, il n'y a pas malin. Ma fille comprend que tu n'as pas, il n'y a pas de mariage avec lui. Il n'y a pas de mariage. Il n'y en a pas. Si elle regarde le monsieur, elle va se sentir comment? Et qu'elle part. C'est elle qui a posé le problème. Il n'y a pas de mariage. Qu'elle fasse comment, Mengane? Qu'elle continue, le vieux reste? Si elle veut, si c'est le genre qui lui plaît, mais si elle veut absolument rester, elle va trouver quelqu'un d'autre. On a des dommages quand même avant qu'elle nous parle. De quoi? De quoi? 3 enfants, 11 ans. Les coups de rein qu'elle a pris pour avoir ses enfants, c'est j'imagine un peu, quand on fait avant et après, quand on regarde sa photo avant et après. Elle a pris des coups. Ce n'est pas pour rien que tous les 10 ans, ce n'est pas pour rien que tous les 10 ans, on refait l'acte de la carte nationale d'identité, elle a pris des coups, elle a pris des coups. Je dis, non, même ce monsieur, elle a épongé ce monsieur. La ration, les maladies, l'habit, elle n'a rien subi. Le comportement des hommes camerounais, vraiment, il faut la dédommager. Combien de Gabonais ont épousé des Camerounaises? Parce que vous dites qu'un mauvais Camerounais, combien? Vous êtes toujours en train de stigmatiser vos frères. On stigmatise. Jamais vous le prenez à la défense. Non, on ne défend pas l'indéfendable. Ne prenez pas l'enfant d'autrui, 11 ans chez vous, vous ne l'épousez pas parce que vous êtes Camerounais. Vous avez fait quoi pour qu'on vous épouse? Qu'est-ce qu'on doit faire pour qu'on... Elle n'a pas accouché. C'est quoi? Accoucher, c'est quoi? Elle ne prend pas soin de vous. Accoucher, c'est quoi? Elle doit vous porter sur la tête. Quel espoir? Parce qu'il y en a qui choisissent de ne pas accoucher. Mais demandez-lui. Donnez-lui n'importe quoi pour qu'il arrête d'accoucher. C'est quoi? Accoucher, c'est quoi? Ce n'est pas quoi? L'enfant condition de mariage? Charles Amel. L'enfant condition de mariage? Si vous n'aimez pas les enfants déjà, l'enfant condition de mariage? Je vous réponds, c'est vos mots. Ça sur ce plateau. Qu'on n'arrête pas un homme avec un enfant, c'est vos mots que je prends. Mais on parle au moins de consolidation. 11 ans de sa vie, elle avait 17, elle avait aussi 17 ans. Aujourd'hui, elle a 28 ans. On nous dit qu'il n'y a pas le truc. Il n'y a pas le truc. Oui, mais il a fini tout ce qu'il avait au moins. Il a menti. Il a lessivé cette fille. Dites donc, demandez au chef d'État. Interpellation à présent. Non. En fait, ça fait plus de 6 mois que nous sommes dans cet état que vous voyez derrière moi. J'implore le super-maire, le maire de Douala 5e de nous venir en aide. Bon, il y a plein de maladies, par exemple le paludisme. Les gens sortent beaucoup d'ordures de la maison. Au lieu de venir jeter dans le pot, verser un peu partout en route, les embouteillages partout, à tout moment. Ce n'est qu'aujourd'hui que la population a pu reculer les ordures, comme vous voyez derrière moi. Là. Ouais. Donc j'implore beaucoup le maire et le super-maire de venir en aide. Le maire et le super-maire, est-ce qu'ils sont au courant de tous ces déchets qu'on retrouve dans des quartiers de la ville de Douala? Parce que je crois que des images comme celle-là, on les retrouve dans quasi tous les quartiers. Il y a des quartiers où il n'y a pas de bac à ordures, il y a des quartiers où même quand il y a le bac à ordures, le bac il est plein. Qu'est-ce qu'on fait? On est obligé de verser des ordures ça et là. Et après, ça crée tout ce que ça crée. Ça renvoie des moustiques, ça renvoie des maladies. Le quartier devient vraiment invivable. Bon, est-ce que maire et super-maire, est-ce qu'ils sont conscients de ce qu'ils devraient au moins lutter pour mettre les populations dans un environnement sain? Non. Ils n'en sont pas. Ils auraient dû payer les dettes des ACAM et que les ACAM se débrouillent à trouver le carburant. Parce qu'il a dit qu'il n'a pas cet argent, n'a pas de carburant. Ils ne sont pas conscients de cela. Parce que et quand le compatriote dit qu'ils nous viennent en aide, non. C'est leur travail, c'est leur devoir de ramasser, de traiter les ordures ménagères. Ce n'est pas une aide. J'entends ça comme si c'est une faveur que le maire de Douala 5e et le maire de la ville vont faire aux populations, la ville, pour enlever les ordures ménagères. Non, c'est leur travail quotidien. C'est leur travail quotidien de venir assainir la ville tout le temps. Donc là, il faut se rendre compte que ces autorités municipales ont failli à leur mission. Terminé. Et là, l'entreprise en charge, qu'est-ce qu'on fait? L'entreprise a vite fait de communiquer en disant nous n'avons pas, on ne nous paye pas. Et en plus, les quelques camions que nous avons, nous n'avons pas de carburant. On dit on ne nous paye pas. On ne les paye pas. Comment vous avez des factures de l'ordre des milliards de francs? On vous donne 50 millions. Dans les 50 millions, il y a les salaires à gérer. Et ils ont veillé à ce qu'au moins les salaires des employés passent.
Donc, comment une entreprise comme Isakam va louer le matériel dans les quincailleries? Ils n'arrivent même pas à les payer. Les pelles, vous entendez un jour, par exemple, que le quincaillerie tel, ils ont assigné Isakam pour manque de paiement de matériel. Les gens vont comprendre ça comment. C'est quand même difficile. C'est difficile. Justement, quand on avait ouvert ça, je pense en 2017, le chef de l'État a dit qu'il ouvre ce marché. Isakam a dit, tant mieux, payez-moi ma facture. Voilà. Mais même, il n'y a pas eu d'autres propositions. Donc les entreprises disent, l'entreprise qui est là depuis des années ne paye pas. Nous aussi, on entre dedans. On va bien signer les conventions avec les mairies, avec le gouvernement camerounais, est-ce qu'on va nous payer? Voilà, donc on est dans cette situation rocambolesque là. C'est difficile, précisément parce que le Sénat ne joue pas son travail. Le Sénat ne devrait pas seulement accompagner l'Assemblée nationale. Le Sénat devait être proche des populations en relayant les problèmes que rencontrent les conseillers municipaux et les conseillers régionaux qui les ont élus. Et les conseillers municipaux sont en proie à ces problèmes de proximité. Est-ce qu'ils portaient ça très haut? Peut-être qu'ils auraient dû bousculer le budget. Mais là, ils vont se tenir à dire que leur secrétaire général était malade à Paris. Il faut louer un jet privé qui va le ramener. Voilà, voilà. C'est ça qui est intéressant là-bas. Et recruter les gens, voilà, parce que le mandat terminait déjà. Il fallait que le président du Sénat te recrute vite là et tout et tout. Voilà. Est-ce qu'on pourra avoir une ville propre finalement, Dominique Audoué? À cette allure, non. À cette allure, ce n'est pas demain la veille. Un civisme des populations ou alors ce manque de volonté des autorités, notamment un civisme des populations résultante de conséquence du laxisme des autorités. Parce que... Laxisme comment? Nous, on est habitués. Si vous allez dans nos villages, le dépotoir est loin de la maison. Très loin. Oui. Voilà. C'est dans votre civilisation là que vous dites moderne. Vous dites que restez avec les poubelles à la maison. Voilà, quand vous restez avec les poubelles, nous on viendra prendre les déchets là, on jette. Les autorités doivent aménager des espaces où on peut verser les ordures. Tant qu'il n'y en a pas, ou bien lorsque vous arrivez au lieu où le bac est censé être posé, il n'y a pas de bac, généralement on verse à même le sol. Aujourd'hui, les populations sont allées au point où c'est sur la route, au milieu de la route, qu'on commence à verser les ordures. On roule dessus, on marche dessus en toute impunité. Donc, si on n'a pas de sanctions dans d'autres pays, on va vous dire, si jamais vous essayez de salir, de jeter des pots de bananes et tout ça, vous avez des sanctions qui s'appliquent à vous. Si on applique cela, je crois que dans une certaine mesure, on va essayer de réduire considérablement ce manque de civisme-là. Mais à côté de ça, il faut multiplier la disponibilité des bacs. Mais pour en arriver là, il faut d'abord faire ce que Pelmo Moka dit, permettre à la société en charge du ramassage de pouvoir se déployer. Et pour cela, il faut de l'argent, tout simplement. D'accord, merci. Avant, je me rappelle, avant, c'était très difficile même de retrouver, même, je dis n'importe quoi, un préservatif au sol. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire que le bac est vide, quelqu'un prend ses ordures, dépose carrément au sol. Parfois, vous arrivez même l'entreprise même en train de faire le ramassage. La personne arrive avec les ordures. Eux, de remettre directement à la personne qui gère. La personne va quand même prendre sur elle de déposer au sol. Imaginez-vous un enfant qui passe là par curiosité et qui tombe dessus, commence à faire tout et n'importe quoi. Vraiment, avant d'interpeller l'entreprise dans le gouvernement, que chaque citoyen essaie quand même à son niveau de rendre son environnement propre. Maintenant, le gouvernement aussi, il veut nous accompagne dans cela, je pense que ça pourrait quand même marcher. Parce que comme il est en train de pleuvoir là, les gens vont prendre les ordures, je vous dis, verser dans de l'eau pour que ça parte. Et ça va venir stagner devant la maison de quelqu'un. Quand la pluie baisse, tu ouvres ton portail, tu vois la poubelle devant. C'est-à-dire que toi, que tu te retrouves ça, tu fais comment? Tu vas seulement prendre, aller te diriger peut-être où on dépose les ordures. Tu arrives là-bas aussi, c'est plein. Tu vas seulement reverser. C'est-à-dire que tant que les choses ne bougent pas, ça va toujours rester dans la même situation. Et là, on sera toujours en train de baigner, malheureusement, dans l'insalubrité. Pourtant, ce sont des choses qu'on devrait pouvoir aujourd'hui maîtriser, traverser, dépasser. Si les uns faisaient preuve de civisme et si les autres prenaient cette question comme étant une priorité. Quelques messages avant de refermer ce programme. Les femmes doivent apprendre à dire la vérité lorsqu'elles posent un problème. Cette fille ne dit pas la vérité. Un homme ne peut pas rester avec vous
11 années de vie sans toutefois vous parler d'un toqué porte ou même d'une dot. Cela ne se fait nulle part. Les femmes doivent apprendre à dire la vérité. Elle dit la vérité, mais elle n'a pas su lire la situation. Elle dit la vérité. Vous connaissez la vérité dans la vie des gens pour que les gens... L'intégration sous-régionale a échoué. Notre compatriote de regretter mémoire Ambroise Foalem l'avait dit en 1987. Si on avait laissé la libre circulation des personnes et des biens dans la sous-région, d'abord c'est les mêmes communautés. On aurait eu les mêmes problèmes qu'un Gabonais, qu'une Gabonaise ou qu'un Camerounais, une Camerounaise. Donc on n'aurait pas des fichiers du genre, il est Camerounais, je suis Gabonais, il est... Voilà. On n'aurait pas eu ça. Ça serait... Le Ngambi au Gabon. Oui, attendez. Mais peu importe là où c'est bon, maintenant vous dites il faut faire le Ngambi pour savoir le partenaire que vous avez en face. Même si c'est un Américain qui est devant vous. Vous allez dans le Ngambi. Dans le Mbam, beaucoup de filles mbamoises sont mariées avec des Maliens, sont mariées avec des Sénégalais, sont mariées avec des musulmans. Pourquoi ça marche? Pourquoi ça marche? Pour le soin de Mambok. Vous avez plein de gars du Nord qui sortent, ils viennent ici en Gambé, Tika, en Dek, Ngoro, ils prennent des filles, plein de ce côté, ils vont avec. Ce ne serait pas la preuve, même notre ministre, le ministre des Finances. Tout à fait, oui. Lui, il allait prendre une femme de l'autre côté. Titi Pierre, ils sont tous allés prendre des filles de l'autre côté dans les familles. On connaît. Quand vous dites, je dis c'est la mentalité, un gars qui est au front a une réflexion d'un gars du front. Il voit comment les autres vivent. Et il s'adapte. Il s'adapte. Qu'on assainisse ça. Nous, chefs d'État, c'est un responsable de la CENI. Ça fait mal. Moi, j'ai mal quand je vous entends dire. Si pour ces vous affaires, avez eu le même mal. Vous avez eu le besoin d'une femme Dominique de telle contrée pour s'en sortir. Dominique Audrey. Vous avez il y a les barrières que ni l'un ni l'autre n'ont apporté. Vous avez des Camerounais. Vous étiez la première à couler des larmes sur ce plateau. Des Camerounais qu'on a attrapés au marché. Sans prendre leur relevé bancaire, on a mis en Guinée équatoriale dans les bus, on a revenu à Yaoundé. C'est vous qui pleurez à la place ici. Pourquoi vous n'avez pas pleuré? Oh, ils sont méchants, ils sont mauvais. Le gars va revenir recommencer. C'est toujours nous qui nous pleurons ici, qui pleurons sur ce plateau. Non. Chaque zone, il y a une adaptation. Un gars qui arrive et qui loue à Douala doit penser à deux choses. Si ce n'est pas les bandits qui vont le tuer, c'est l'eau qui va l'inonder. Donc il doit réfléchir quand il arrive à Douala. Et il s'adapte. Il faut savoir s'adapter. La fille, on l'a ramenée. La fille pouvait venir dire que comme mes enfants sont ici, je ne bouge plus. Je rentre faire quoi encore au Gabon? Bah, toi, tu vas me retrouver ici. Et si là-bas on le vole? Une autre femme? C'est compliqué. Ma du Gabon, ah oui, c'est compliqué. Il faut donc faire on ne peut pas laisser cet homme comme ça. Et voilà. On sait très bien comment ça se passe avec les hommes. Non, on le vole. On ne vole pas. On le vole. Il y a des femmes qui n'attendent que ça. Dans tous les cas, je crois que quand on aime une femme, il faut penser à l'épouser. C'est une obligation. Vraiment, si vous aimez une femme, épousez-la. C'est pas compliqué, c'est pas coûteux. Il suffit simplement que vous aimez la personne en face, que vous ayez de la volonté et vous allez arriver à le faire. Et les femmes, faites des efforts également pour vous faire épouser. Parce que vous pouvez présenter un visage, une fois que vous êtes à la maison, vous présentez un autre visage et ça décourage le monsieur. Ou alors vous n'êtes jamais en accord avec la belle famille, vous passez le temps à insulter X et insulter Y. Et ça fait en sorte que voilà, ce soit toujours un fiasco. Encore que vous pouvez même tout faire. On vous épouse même et on finit par ne pas vous aimer. Donc je crois que dans toutes ces choses, il faut simplement avoir confiance aussi. Vous m'avez compris à la fin. Votre chéri, oui, parce qu'il peut vous amener à l'église. Vous m'avez compris à la fin. Il vient vous doter. Et il ne vous aime pas. Oui. Oui, il ne vous aime pas. Les femmes qui sont malheureuses dans leur foyer, pourtant mairie, église, d'autres, tout a été fait. Tout, mais elles sont tellement malheureuses. Il y a eu le mariage, il y a eu tout. Tout, il y a un mariage grandiose. Il a même signé monogamie. Mais vraiment, vous qui êtes dans un foyer polygamique, vous n'avez rien à lui envier. Donc, sur ces questions, il faut faire très attention parce que l'amour, c'est quelque chose d'hyper délicat. Merci à toutes ces personnes qui étaient dans nos différents Gondi. Merci infiniment à toi, toi qui as été à la réalisation de cette émission aux côtés de Carlos Mignon. Salut, c'est vraiment... J'ai failli dire quelque chose. Oui, c'est tellement... Oui, c'est ça aussi. On peut dire bonjour au patron, non? Bonjour à mon patron. Allez, sur ce plateau, je vous dis infiniment merci à tous et à chacun. Vous avez compris, moi, je suis là dans le week-end. On se retrouve... Lundi 10h. Merci.